Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau petit message de 10 minutes pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. J'ai intitulé ce texte, ce petit partage, « Le ciel n'est pas complet sans vous ». Et tout à l'heure, je voudrais vous raconter, vous lire en partie une histoire vraie qui va vraiment vous encourager, vous verrez, à ne pas négliger votre témoignage. Votre histoire, oui, votre histoire mérite d'être connue. Votre histoire et votre témoignage, votre vécu avec l'Évangile, avec Jésus, votre découverte du Seigneur, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes arrivé dans votre vie, mérite d'être entendu et mérite d'être connu. Ne dites pas « Ah, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Ah, moi je n'ai pas un grand témoignage, entre guillemets. Je n'ai pas vécu ceci ou cela, je n'ai pas grand-chose à dire. » Ou bien encore, d'autres le diront bien mieux que moi. Non, Dieu désire que votre histoire, votre vécu, votre histoire écrite par son histoire, en vous, par son vécu, au travers de vous, que votre histoire soit vraiment une bénédiction pour un grand nombre. Alors, ne vous découragez pas, car on peut attaquer des idées religieuses, on peut attaquer même des textes bibliques, on peut discuter, on peut remettre en question, ce que vivent les chrétiens dans des églises, mais on ne peut pas contredire votre histoire personnelle, parce que votre histoire, c'est votre vécu, on ne peut pas contester ce que vous avez vécu et ce que vous vivez avec Jésus. Donc votre histoire, elle est forcément authentique, elle est forcément quelque chose de personnel, d'individuel, et le Seigneur, je le répète, va s'en servir. Cependant, il faut mettre entre ses mains ce que nous avons, même s'il vous semble que vous n'avez que des miettes et des petites choses à dire, partagez, soyez disponibles, restez disponibles, soyez prêts à certainement partager et donner par votre vécu, mais aussi par votre parole, ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous avons, avec mon épouse, animé une radio locale pendant quelques années, et je me souviens que dans cette région où nous animions cette radio locale, il y avait une période où il y avait vraiment très peu de répondants, très peu de retours, et parfois le téléphone restait muet pendant une semaine, voire plus. Et cela, bien sûr, nous déstabilisait un peu. On se demandait si on faisait bien juste ce travail. Et ensuite, j'ai eu l'idée de demander à mon épouse, mais on va monter une émission où tu vas raconter tes expériences. Donc, je l'ai enregistrée par rapport à des expériences précises qu'elle a ciblées et qu'elle a simplement partagées en toute franchise, en toute authenticité aux auditeurs. Et nous avons lancé cette émission, et voilà que, grand étonnement, il y a eu des réponses immédiatement. À peine le témoignage a été sur les ondes que déjà le téléphone sonnait et une personne a dit ceci, « Eh bien, ce que vous avez dit, c'est mon histoire. » Donc une personne s'était retrouvée dans l'histoire que racontait mon épouse, et cela avait rejoint exactement sa situation. Elle a demandé la prière et nous avons fait un chemin ensemble avec elle. Toujours dans la suite, pour vous dire quelque chose de beaucoup plus fort encore, c'est qu'il y a eu un moment donné où nous avons partagé une émission de témoignage qui était diffusée 2 ou 3 fois par semaine. Et un jour, une personne qui avait des intentions très sérieuses de suicide va entendre par hasard, je dirais avec un hasard, avec un D majuscule à la fin, il n'y a pas de hasard, mais elle a entendu la radio dans sa voiture, et elle va juste être touchée non seulement de la radio chrétienne qui va commencer à diffuser dans les haut-parleurs, mais elle va entendre justement un témoignage. Et ce témoignage va correspondre à sa situation personnelle. Elle va être touchée, elle va arrêter son destin funeste, elle va stopper son idée de suicide, elle va prendre contact avec la station et se mettre en contact également avec les gens qui ont rendu témoignage
dans cette émission qui passait. Et de suite, de fil en aiguille, eh bien, elle a été sauvée. Et sa vie a changé. Grâce à un témoignage, au bon moment, Dieu utilisera aussi votre témoignage. Osez, mettez-vous à disposition du Seigneur et il vous utilisera. Regardez ces textes bibliques. Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, il est dit « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. » Galates chapitre 6, verset 9 « Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 « Celui qui sème peu récoltera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et pour finir, Psaume 126, c'est un texte que je crois qui correspond à ce que quelqu'un doit entendre aujourd'hui alors que je vous parle. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. C'est difficile, vous avez peu de résultats, vous pleurez en marchant votre semence. Reviendra avec joie, avec allégresse, quand il portera ses gerbes. Car Dieu veille sur sa parole. Elle ne retourne jamais à vide. Et maintenant, notre histoire. Histoire authentique. Les plus anciens parmi nous connaissent le célèbre acteur John Wayne, réalisateur et producteur américain. En fait, une légende, il a joué dans plus de 180 films et s'est imposé dans les westerns sous la direction de John Ford. Il a incarné, il faut le dire, un petit peu l'Amérique conquérante. Il est décédé en 1979 à Los Angeles, mais juste avant son décès, voici ce qui s'est passé. La fille adolescente du pasteur Schuller, qui s'appelle Cindy, a eu un accident de moto très grave et elle a dû se faire amputer la jambe, terrible. John Wayne était fan de Robert Schuller. Il a entendu le pasteur dire dans une de ses émissions que sa fille a eu un accident et qu'elle a dû se faire amputer la jambe. Et John Wayne a pris la peine de lui écrire une note en disant ceci. « Chère Cindy, désolé d'apprendre cet accident, j'espère que tu iras bien, signé John Wayne. » La note lui a été remise et elle a décidé qu'elle voulait répondre personnellement à John Wayne. Elle a écrit ceci. « Cher Monsieur Wayne, j'ai reçu votre gentille lettre. Merci de m'avoir écrit. Je vous aime beaucoup. Je vais aller bien parce que Jésus va m'aider. Monsieur Wayne, connaissez-vous Jésus? J'espère que vous connaissez Jésus, Monsieur Wayne, parce que je ne peux pas imaginer que le ciel soit complet sans la présence de Monsieur John Wayne. Si vous ne connaissez pas Jésus, j'espère que vous donnerez votre cœur à Jésus tout de suite. On se voit au paradis. » Et elle a signé avec son nom. Glissant la lettre dans une enveloppe avec la mention « Pour John Wayne », un visiteur entra subitement dans sa chambre d'hôpital pour la visiter. Après un petit moment, le visiteur demande « Je vois que tu écris, jeune fille. »« Oui, oui, je viens d'écrire à John Wayne, mais je ne sais pas comment lui faire parvenir ma lettre. » Le visiteur dit « Tiens, c'est vraiment étonnant. Je vais voir prochainement John Wayne. Je vais d'ailleurs même manger avec lui à Newport Beach. Si tu me donnes ta lettre, je lui remettrai. » Donc le visiteur met sa lettre dans la poche de son manteau et arrive le soir du dîner au restaurant Newport Beach. Ils étaient 12 personnes autour de la table. John Wayne était au bout de la table et tout le monde riait. On passait du bon temps ensemble. Et là, cette légende du cinéma américain va parler, etc. Et tout à coup, le visiteur qui a été donc de la chambre d'hôpital de Cindy va se rappeler qu'il a une lettre en poche pour John Wayne, la légende du cinéma. Il dit « Hey, j'étais dans la chambre de la fille de Schuller aujourd'hui et elle vous a écrit une lettre, la voici. » John Wayne va lire la lettre et il est touché aux larmes. Que se passe-t-il? Ayant remis la lettre dans sa poche, l'acteur va pointer le visiteur de Cindy avec ces mots. « Dis donc, va dire à cette jeune fille qu'en ce moment, dans ce restaurant, juste ici, John Wayne donne son cœur à Jésus-Christ et je la verrai au paradis. » 3 semaines plus tard, John Wayne va décéder. Quelle histoire!
Quelle histoire! Non, le ciel n'est pas complet sans vous. Votre témoignage compte. Combien je voudrais vous encourager à ne pas négliger de rendre témoignage et de parler de ce que Jésus a fait pour vous. Vous avez quelque chose à dire? Que Dieu bénisse votre histoire. À bientôt.